Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce live ActiStress, activer le bon stress du 4 mai 2021 qui est consacré à comment améliorer son attention et sa qualité de décision. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lionel. Stéphanie et moi sommes les fondateurs de la méthode ActiStress. Le but de ce live du mardi qui dure autour de 15 minutes, entre 10 et 15 minutes, nous permet ce but est de vous expliquer comment faire par des mouvements simples, en fait, des mouvements du corps simples, comment faire pour avoir un cerveau plus paisible, être plus disposé à travailler. Pour cela, nous avons décidé de vous présenter une méthode qui s'appelle le Brain Gym, qui a été fondée en 1970 environ par Paul et Gail Denison, des psychologues américains, et qui, si on traduit, veut dire la gym du cerveau. Donc, c'est comment des éléments liés à la motricité peuvent nous permettre de mieux réfléchir, analyser, décider. Ça tombe bien, c'est comme ça que le cerveau est construit. Nous sommes des animaux pensants. Et le pensant, c'est construit à partir de la motricité, plus exactement à partir de la sensorimotricité. Sensory parce que j'ai des sens qui captent l'information. La motricité transforme cette information en action motrice. Et l'action motrice permet de construire le cerveau. Donc, on va travailler aujourd'hui quelque chose qui est très important pour l'attention et la décision, c'est la question de l'alignement et du fonctionnement entre les deux cerveaux qui permet la communication et l'adaptation aux situations. Pour travailler, pour commencer, l'adaptation, la préparation à l'apprentissage, il existe un exercice de brain gym très global qu'on appelle les CAP, qui nous permet, quand on a une réunion, quand il y a une intervention devant un public, quand on doit travailler un nouveau dossier, un gros dossier, de se préparer à travailler. Donc Stéphanie, tu vas nous montrer les CAP, donc c'est 4 lettres, E, C, A, P, E comme Énergie. donc en fait, je crois qu'il faut boire Et de l'eau. l'énergie est donnée par l'eau. Donc on boit de l'eau, c'est parti. De l'eau claire plutôt, hein, pas du café ou du jus de fruits. De l'eau claire, c'est mieux, ça fait mieux circuler les informations dans le corps. C comme clarté, clarté comme clair, clair comme point du cerveau. Donc là, les points du cerveau, on met la main en U et on va les poser chaque doigt sous les clavicules. Juste en dessous, il y a comme un petit creux en fait. Donc le pouce de la main droite, il se met sur la clavicule droite, donc c'est à gauche pour vous, à la moitié, et les deux autres doigts de l'autre côté, et on traverse bien la ligne médiane, c'est très important. Et on va masser Et on va légèrement. masser, bien au milieu. On va masser, et puis ce qui se passe, c'est que la main est détendue, l'autre main est sur le ventre, pour vraiment rassurer. Donc là, on crée de la sécurité avec cette main sur le ventre. Les points du cerveau sont stimulés à droite et à gauche. Donc là, on crée un sentiment de corporalité qui rassemble les deux parties du corps. Et avec les yeux, on va faire quelque chose d'intéressant. On va partir sur une ligne qui passe devant les yeux comme cela et qui va aller à droite, donc à gauche pour vous, et de l'autre côté, tout doucement, très tranquillement. Et vous devez être capable de faire ces mouvements d'yeux de droite et de gauche sans bouger le menton et sans saccader le mouvement des yeux et sans arrêter de toucher les doigts, de bouger les doigts. Vous allez à droite, doucement à gauche, soyez très concentrés. Ce qui est très intéressant à cet exercice, c'est que avec la main sur le ventre et le mouvement des points du cerveau et les yeux qui alternent droite et gauche, d'un côté on crée de la corporalité, on crée de la sécurité, qui est l'élément fondamental pour pouvoir focaliser et s'intéresser. Et avec les yeux, on focalise, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à un sujet de façon attentive. Donc là, on a la notion de focalisation liée à l'attention. L'attention, c'est à la fois focaliser et créer de la sécurité. Et c'est les deux ensemble. On change de main, Stéphanie? Voilà. Donc, Je masse tranquillement dessous et quand je masse, on sent que ça calme la tête. ça calme la tête et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones qui sont associés à la sécurité, en tout cas les neurones qui sont associés à transmettre le sentiment de sécurité,
sont beaucoup plus nombreux que les neurones qui sont associés à la focalisation. Donc, il est très compliqué d'être concentré, donc de focaliser, si on n'est pas en sécurité. Voilà. Là, on vient de faire les points du cerveau, donc le C de Claire de l'ECAP. Maintenant, c'est A comme Actif. actif comme les mouvements croisés, qui sont des mouvements qui mettent en relation les hémisphères droit et gauche du cerveau, donc qui ramènent l'analytique vers l'émotionnel ou vers le créatif, et le créatif, le sensitif, vers l'analytique. Donc on a les mouvements croisés, on a d'autres mouvements qui sont les mouvements du folklore. Hop. Ça croise derrière. Donc c'est main droite, jambe gauche, jambe droite. Voilà. Et on en profite pour bien allonger sur le côté. Ça, c'est les mouvements croisés. Il y a maintenant un autre, c'est Superman. Voilà, on tire d'un côté et on tire de l'autre. Et on respecte bien le plan dans lequel on évolue. Vous voyez, là, c'est le plan sagittal, c'est-à-dire qu'on va devant soi. Okay, même bras, même jambe. C'est très important parce qu'il faut absolument être orienté pour décider et pour bien apprendre. Et maintenant, on change de plan et on bascule dans le plan frontal. C'est comme s'il y avait une affiche. Et vous voyez, Stéphanie doit respecter vraiment. Elle reste parallèle à l'affiche, c'est très important. Voilà, les bras, ils ne vont pas devant ni derrière, voilà. Ils restent bien sur le côté. Voilà. Alors là on vient de voir donc les mouvements croisés globalement. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire sur 4 temps. On fait 4 mouvements croisés, 4 folklore, 4 Superman et 4 Travolta. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On change. 1, 2, 3, 4. Même bras, même jambe. 1, 2, 3, 4. Travolta. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ce qui est très important, c'est de comprendre que dans une journée, on peut avoir un problème qui mobilise notre cerveau de la façon des mouvements croisés vers l'avant. Et puis un autre problème qui va nous amener à utiliser des réseaux neuronaux qui sont ce type de mouvement. Et puis un autre qui va nous demander plutôt d'agir comme cela ou d'agir comme cela. En fait, cette plasticité du cerveau, cette capacité à changer de connexion, on la travaille avec ces mouvements-là en multipliant la façon de communiquer, la façon d'associer les neuronaux. Donc là, on est vraiment sur de l'apprentissage au stress. On va finir par un exercice, c'est le P. P comme positif. Positif, ok, j'avais oublié. Donc ce mouvement-là est un auto-renforcement, donc ça fait partie des exercices dits d'auto-renforcement en brain gym. Ça va créer de la sécurité, c'est un auto-hug. Donc on met les mains dos à dos, on passe une main par-dessus l'autre, on ferme les poings et on remet vers soi en relâchant les épaules, relâchant les mâchoires et on croise une jambe devant l'autre. Voilà, et là on se pose. Donc là, on retrouve vraiment une position d'alignement, de centrage. On crée de la sécurité et ça, l'amygdale, qui est cette partie du cerveau qui est sensible au stress, elle se calme progressivement. Et vous voyez, on voit bien que Stéphanie est très bien plantée, bien droite, bien positionnée. On sent vraiment que le corps, là, il a tout le temps de se poser en profondeur. On va déplier les bras. On change de bras. On décroise tout, on remet, on change de main, on recroise, on change de jambe. Voilà. Pareil, on réinstalle de l'alignement, de la gravité, on se repose. Là, on finalise tout le travail qui a été fait de communication cellulaire avec l'eau, de point du cerveau, qui est un exercice énergétique qui nous permet vraiment de nous sécuriser et de lancer la focalisation. Puis ce mouvement de communication avec les mouvements croisés qui nous fait travailler des communications neuronales très larges pour augmenter notre capacité à nous adapter aux situations différentes. Et enfin, on est sur un renforcement du sentiment de sécurité. Et nous finissons. On va tout connecter, on met chaque petit doigt en face l'un de l'autre et on pose devant le ventre.
Et là, on peut même fermer les yeux pour ceux qui en ont envie. C'est plus délicat quand les jambes sont croisées parce qu'on risque de tomber, mais là, on est bien stable et on peut se permettre de en essayant aussi d'ouvrir, les Les oreilles, écoutilles. voilà. Donc on essaye de se reconnecter à l'intérieur de soi, à l'extérieur, en se centrant. Et là, on vient de finaliser l'exercice de l'ECAP. Mais ça tombe bien parce qu'on est exactement à l'endroit où nous voulions être. C'est-à-dire que on a commencé à s'aligner et pour décider, il faut absolument être aligné et orienté. Il faut savoir où est le devant, le derrière, mais du coup, savoir où est le côté droit et le côté gauche. Et tout cela se fait autour d'un axe qui est l'axe vraiment du corps. Et la conscience de l'axe du corps est essentielle pour pouvoir mieux s'orienter, mieux se projeter et donc mieux décider. Donc être attentif, vouloir décider correctement, sans être aligné est très compliqué. D'ailleurs, quand on est tendu, on dit, écoute, quand on est choqué, on dit, mais j'en ai perdu le nord. Ça vient de là, en fait, où je suis déboussolé. Donc l'exercice qu'on va voir, il s'appelle l'exercice des points d'enracinement. Il nous permet, quand on a une décision à prendre, quand on a une réflexion forte à faire, Oui, ou quand on vient de se prendre quelqu'un au téléphone, voilà, qui nous a un petit peu tapé sur les nerfs. voilà, et qu'on a un autre coup de fil à prendre, on veut reprendre son calme, on fait les caps, et puis on fait cet exercice qu'on appelle les points d'enracinement. Montre-nous, Stéphanie. Donc on met 2 doigts sur le menton et l'autre main, donc le tout, c'est sur toujours cette même ligne, centrale, et l'autre main, on pose sur le nombril avec les doigts vers le bas. On lâche bien l'épaule, On relâche les épaules on est détendu. Donc là, et du voilà, coup, le on est, menton se baisse un petit peu. et on est vraiment en train de créer un alignement avec les doigts qui montent vraiment, voyez, là, entre les jambes. On vient vraiment comme s'il y avait un fil à plomb qui vient nous installer dans le sol. Et à partir de là, on va faire un truc extrêmement intéressant, c'est que les yeux partent du bas, sans bouger la tête, et ils remontent le long d'une ligne verticale imaginaire devant vous. Ça peut être une vraie ligne hein, qui n'est pas du tout imaginaire, comme un angle comme une arête de porte, de pièce, et vous redescendez. C'est vrai que si vous avez un support à suivre, c'est intéressant parce que ça oblige vraiment le regard à être au même endroit. On inspire quand on monte, on expire quand on descend. C'est un exercice extraordinaire pour se poser, Et même avant l'endormissement du soir aussi, récupérer de dans son lit, c'est pas l'attention, mal. effectivement se préparer au sommeil. On est vraiment sur quelque chose qui pose. D'ailleurs, on dit aussi, hein, je me sens aligné ou je ne me sens pas aligné. Ça a du sens pour moi, ça n'a pas de sens pour moi. Dans la notion de sens, c'est il faut un avant et un arrière, un devant, un derrière, à droite, une gauche. C'est ça le sens. Donc ces exercices redonnent du sens au corps, du sens à la pensée, du sens à la façon de rentrer dans les choses aussi. Voilà, merci Stéphanie. Vous avez donc découvert 2 exercices. Un exercice généraliste, qui est l'exercice qui prépare à l'apprentissage, donc il stimule la boucle d'apprentissage. Il nous calme, il nous oriente, il nous aide à communiquer et il nous aide à nous sécuriser. Un deuxième exercice, c'est les points d'enracinement, qui permet vraiment de chercher à s'aligner. Vous êtes manager, vous êtes DG, vous êtes DRH, vous êtes dans une fonction support face à votre écran, vous avez eu beaucoup de stress, vous avez eu beaucoup de choses à faire au téléphone, vous avez une équipe que vous devez conseiller pour qu'ils reprennent leur marque. Ces exercices-là sont extrêmement utiles parce qu'ils marchent rapidement. Un écart, on peut le faire en 2 minutes. Oui, après tout dépend, hein. Voilà, 2-3 Ça peut être minutes. de 2, 5, 10 minutes, Mais en c'est tout, vraiment au vouloir, le bon mais en vouloir tout de cas, chacun. ça peut être Ah mais court. en 3 minutes, c'est terminé, pas de Voilà. problème. Un point d'enracinement en 2 minutes, si c'est qualitatif, ça porte ses fruits. Donc voilà. N'oubliez pas que pour poser le mental, nous devons absolument calmer la partie animale, parce que si l'animal n'est pas orienté ni sécurisé, il ne peut pas bien penser, il ne peut pas bien réfléchir, il ne peut pas bien décider. La balle est dans votre camp, on vous souhaite vraiment de vous y mettre et d'en vivre les bénéfices. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter sur LinkedIn. Nous allons la mettre sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus. Le prochain live, Samedi 8 mai. samedi 8 mai. Donc écoutez, là, ce sera sur un live de 30 minutes, sur des exercices beaucoup plus larges et sur d'autres choses.
bah, venez découvrir, vous verrez. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.